les followers, pour commencer cet épisode numéro 24, pour me calmer, je suis allé chercher un croissant et un mini pain poulet cheddar, question de me calmer. Sur la route, on m'a dit, c'est Elena, la fille donc de ma sœur de cœur. Donc c'est comme si ma propre fille se faisait agresser. Et de deux, il a un couple devant le Crédit Agricole qui ont dit à leur fille, c'est pas lui qui était soupçonné d'avoir violé sa fille et qui a survécu. Je sais pas comment ça se fait qu'il a survécu avec tout ce qu'ils ont tué. Vous vous rendez compte qu'ils ont fait une tuerie de masse sur les chelous, alors qu'on se rend compte que la moitié qu'ils ont tué n'étaient même pas des chelous. C'est un scandale. Ah, maintenant que les gens ils vont savoir que j'ai réellement rien fait à mon domicile et qu'ils font ce qu'ils font aux enfants et aux innocents, ce qu'ils pensaient que je faisais, maintenant qu'ils ont découvert que je faisais absolument rien. Qu'est-ce qui va en devenir de ces putains de connards qui violent les gamins? Bordel! C'est pour ça que je vais encore, tant bien que mal, d'essayer de faire un appel à SOS, à n'importe quel département. Si vous avez des amis à l'extérieur du département, et plus particulièrement d'Alès, si vous avez des contacts avec des policiers, avec des juges, des avocats, racontez-leur mon histoire. Dites de ce que dont je... Alors là, dites à des professionnels ce dont je suis victime et que la police intervienne. Ça fait depuis 2017 que je subis le courroux d'une famille gitane. D'autres branches de leur famille ont sévi au sein même de mon foyer où je me suis adapté à une situation. Adapté avec ça, il y a eu le projet d'un cours lycéen pour des lycéens qui a été tourné à mon domicile. Ils ont réinterprété mes dires et ils ont causé tellement de sévices en l'espace de 5 ans. Depuis 2017, j'en suis victime. Et là, en cette année 2026, les followers, ils commettent encore des sévices grâce aux membres de leur famille qui leur permettent d'avoir accès à nos enfants, à avoir accès aux premiers enfants qui sont mis au monde et kidnappés par cette secte pour les prostituer et se faire de l'argent sur le dos de nos descendances. Bordel de merde! Ça fait cette année 5 ans que j'en parle tous les jours. 5 ans que j'en parle tous les jours de ce que je suis victime depuis 2017. Et j'en parlais bien avant cela, avant de prendre conscience que c'était des coutumes qui n'étaient pas françaises, que c'était des gitans français qui s'étaient immiscés dans notre société pour se faire passer pour des vrais gitans. On est véritablement dans un truc de ouf. Dans un truc de ouf. Ce qu'on a appris aujourd'hui dans l'épisode 23, vous relaterez qu'on nous a littéralement chié à la gueule aujourd'hui une fois de plus, à moi et à toutes les communautés sur Terre, quand ils se vantent de ce que mes ex et d'autres individus qui se sont fait passer pour certains de mes ex font, bordel de merde. Ils se font passer pour mon géniteur, ils se font passer pour plein de choses. C'est atroce, bordel de merde! Des années que je vais au commissariat de police et rien ne se passe! Et les gosses continuent à se faire violer! Ah mais moi je n'en peux plus de cette situation, je n'en peux plus. Et ils sont là, ah mais pour continuer à violer les enfants, il faudrait pas le faire interner. Plus de 10 psychologues j'ai vu, tous ils l'ont dit. Monsieur Langade, vous n'êtes pas fou, gardez bien en tête que vous n'êtes pas fou, que c'est fou que vous vous défendiez contre quelque chose dont nulle autre personne n'a osé se défendre. Ah ça me révolte. Ah, ces communautés de pédophiles qui se soutiennent les uns les autres dans la terreur des actions de leurs plus jeunes qui sont devenus des adultes et qui sont en train de devenir des adultes dans le viol et la perversion! Bordel de merde! Ah, mais je vais rester déterminé à faire tomber cette communauté, à faire tomber cette putain de communauté de pédophiles et de mettre un terme à leur coutume de gros porc, d'où moi j'ai été soupçonné de quoi que ce soit. Il y a eu des doutes sur moi parce que j'avais beaucoup d'enfants à mon domicile, mais j'ai jamais été soupçonné de quoi que ce soit et je peux vous garantir que je vais là faire tomber leur putain de famille de pédophiles de mort. Bonsoir, Rogogine. Mais que fait la police? Que fait la police depuis tous mes dépôts de plainte depuis 2017? C'est des membres de leur famille. Ah, je sais même pas comment le dire. La police ne fait pas rien. Que fait la police? C'est des membres de leur famille. 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 J'essaie de jouer avec toutes les émotions, vu qu'à un moment donné, je me pose la même question. Mais non, en fait, je me pose plus la question parce que fait la police? Ben, que fait les membres de leur famille? Ils se défendent les uns des autres dans cette putain de communauté de pédophiles. Donc pour répondre à ton commentaire, Orogogine, ça fait penser à un prénom qui commence par Roman, R-O-M-A-N.
C'est des membres de leur famille. C'est pas la police. C'est des individus déguisés en policiers. Des individus déguisés en juge, en avocat, en procureur, en psychologue. Vous vous rendez compte le nombre de personnes que j'ai fait tomber? Peut-être que vous ne suivez pas l'histoire depuis le début, mais le nombre de personnes que j'ai découvert étant de cette communauté de pédophiles et qui ont tous menti pour mener à bien le kidnapping des enfants de mes amis, de ma fille et de d'autres enfants de d'autres familles que je connaissais même pas. C'est des membres de leur famille, c'est pas que fait la police. C'est pourquoi la police n'a toujours pas été mise au courant. Comment ça se fait qu'à Alès, le commissariat, il soit blindé de membres d'une communauté qui viole, kidnappe les enfants et force les gens à faire des enfants. Et le premier-né, il se retrouve prostitué dans des communautés. Oh, c'est truc de malade. J'espère avoir répondu à ton commentaire. Dans tous les sens du terme. Et désolé d'avoir crié. Mais je suis obligé d'essayer de dire avec toutes les émotions pour faire comprendre aux gens et de réellement faire un appel à SOS. SOS, un appel aux enfants qui sont violés au quotidien dans leur communauté, drogués. Et les enfants, ils ont le même traumatisme que moi sur le fait que quand on vit quelque chose de traumatique, quand on s'endort, on ne se rappelle pas la veille. C'est notre cerveau qui filtre. Et en fait, on se rend compte qu'ils se foutent de la gueule du monde. Mais je continue à faire un appel au soutien et à toutes les personnes qui verront encore une fois ce TikTok. Si vous vivez dans un autre département, prévenez les forces de police, prévenez si vous avez de la famille policier ou juge ou avocat ou quiconque de la justice afin de mettre un terme à ça, ce qu'ils appellent ça, des coutumes qui ne sont pas françaises. Et ce peuple qui s'est immiscé et qui s'est multiplié au sein même de la France, regardez, j'ai encore croisé des couples de ces jeunes qui sont endoctrinés à endoctriner nos Françaises à se multiplier pour prendre une emprise en France. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il se passe? Il y a plusieurs familles qui ne sont pas françaises, mais qui se sont multipliées à travers les Français pour prendre une emprise en France et faire de la France un royaume de la pédophilie. J'espère avoir répondu à ton commentaire intégralement. Oh les followers, écoutez le truc de fou. Ces individus, vous allez halluciner, ils ont cru que j'avais abusé ma fille et que j'avais oublié en dormant. Mais oui, on peut oublier qu'on viole une enfant, mais ils sont complètement malades. Du coup, ces individus, ils ont kidnappé mon enfant, ils ont falsifié des documents, falsifié des jugements, endoctriné des gens dans des kidnappings d'enfants et dans des séquestrations d'enfants. Et là, ils ont retrouvé des enfants et l'homme a dit, il leur a dit, si vous arrivez à les reconnaître, tant mieux. Ils ont séquestré, ils ont crevé des yeux à des gens, ils ont brûlé des crânes à des hommes avec qui ils les avaient mis en couple en forcing. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cette communauté est en train de faire au peuple français et au peuple extérieur à la France qui sont venus en paix en France? Ils sont en train d'exterminer absolument tout. Ils sont en train d'exterminer absolument tout. Il faut impérativement que je trouve une solution. Il va falloir que je monte à Paris avec mon petit frère. Que je me trouve une grosse doudoune et que je campe devant l'Élysée ou devant le tribunal de Paris pour leur dire de ce qui se passe dans le Gard. C'est impossible de ne pas savoir où est ma fille. Alors que de l'autre côté, le camp, hein, ils ont tué leur enfant et ils ne savaient pas où était leur enfant. Alors c'est eux-mêmes, dans leur truc de bouffer les gosses des autres pour s'accaparer leurs femmes et leurs biens, qu'ils ont tué et ils se vengent de leur comportement familial sur les familles extérieures. D'où le Dimitri, tout le monde a pété un plomb. C'est ce connard de Dimitri. Mais c'est qui ce Dimitri? What the fuck? C'est qui ce Stuart, ce Johan, ce tout ça? Qu'est-ce qu'ils foutent, putain? Les enfants se font violer! Ah, ça, il faut que je reste calme. Hein. J'ai vu dans l'autre ancienne vidéo aussi que je l'avais mis à l'envers, le truc. Et c'est comme ça, SOS, ou comme ça, je sais pas. Hein, vu que déjà l'image est inversée. Mais moi, j'envoie vraiment un soutien à toutes les personnes qui sont encore détenues et de tout ce qu'ils vivent et de tout ce qu'ils peuvent faire dans cette communauté parce qu'ils se soutiennent entre membres de la même famille. C'est un truc de malade. Hein. Et ensemble, toutes ces familles pédophiles qui font des enfants pour les violer et s'enrichir sur le dos des morts des gosses et des viols des gosses, ils sont une communauté. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Et tout ça part des Mormons de Chamborigo qui ont décalé en autre chose. Et là, ils recherchent la famille attaquante qui ont déjà changé d'identité et de physique. Ils ont déjà entendu parler de ça, nos aînés, et ceux qui vivent et qui contrôlent au-dessus de nos sociétés. Ils ont déjà entendu parler de ce peuple qui change d'apparence et qui se change. Comment ça se fait que moi, je n'ai pas de personnes au-dessus qui me surveillent et en présence de ces malades mentaux, ne les arrête pas pour les tuer? C'est une dinguerie. Les dernières informations de mon rendez-vous à mon médecin pour lui dire que tout a avancé progressivement et tout, quand il est sorti du bureau, ils ont dit il est devenu une grand-mère, la même grand-mère que son ex-fiancé. Ça veut dire que c'est une grand-mère qui est capable de changer d'apparence.
Et ils ont hérité de ce don-là. C'est quoi la dinguerie? On se croirait dans un film surnaturel alors que c'est la vraie vie. C'est un truc de malade. Ah, c'est un truc de malade. Moi, je les ai déjà vus. J'en ai déjà vu un changer d'apparence de physique. On avait relaté la vidéo avant que mon téléphone, celui-là, soit piraté et que je puisse même plus aller sur Snap ou TikTok ou quoi que ce soit. Snap, j'arrive de nouveau à y aller, mais TikTok, impossible. Messenger, impossible. YouTube, impossible. Donc là, moi, je suis relativement choqué parce que j'ai appris des nouveaux éléments, comme quoi ils essayaient de supprimer ma chaîne YouTube et qu'ils essayaient de supprimer mon nouveau compte TikTok. Donc je suis relativement choqué de ce qu'il se passe et de se dire qu'à l'écart du regard de notre président, il y a des Français qui sont torturés, forcés à faire des enfants avec des communautés gitanes et tout. Moi, je suis grave choqué. Hein. Que font les gitans de souche? Les vrais gitans qui font pas ce genre de choses, c'est les nouvelles générations qui ont déclenché ça. Je parle avec un mec qui fait partie de ces partouzeurs qui font des partouzes animalières et enfantines. Il est avec le ravisseur. L'autre jeune avec qui je parle, chez lui à la Marguerite, il y a l'autre qui l'attend. Ah, c'est un scandale, hein. C'est un scandale. Ils sont tous là à aller travailler, faire des heures de violage d'enfants ou de fécondation pour violer des enfants et tout, qu'ils n'appellent pas des enfants mais des femmes. Hein. Du moment où ils commencent à violer les enfants, ils les appellent comme des hommes ou des femmes. Hein. Cette communauté, elle me dégoûte. Elle me dégoûte, cette communauté. Ils font des partouzes familiales, animalières et enfantines. Ils font des spectacles où ils se déguisent en drag queen, en poupie. Il y a des enfants. Oh, j'ai appris qu'il y avait même cette communauté qui a emmené leurs enfants à la Gay Pride. À la Gay Pride! Leur loi de gitans, ils ont fait mourir le gamin dont la mère a créé la Gay Pride. Je suis choqué. Moi, je suis juste choqué de ce qui se passe en France. Et le peuple français aurait dû se rendre compte que ça virait à la merde vis-à-vis de comment ça s'est passé au Géo, hein, avec leur histoire de trio pour avoir des enfants de plusieurs couleurs et les lesbiennes là, qui font des gosses, qui violent leurs gamins pour pouvoir avoir des enfants à se nourrir et rester jeunes. C'est des malades. C'est tous des malades. C'est tous des fous et nous sommes tous fous, mais moi je suis fou de me défendre des coutumes gitanes et de Moyen-Orient ou de je ne sais quoi, de l'Asie du Sud-Est ou je sais pas quoi. Moi je suis fou d'en parler, de me défendre. Je suis pas fou dans la tête. Et sincèrement, j'aurais préféré être fou dans ma tête et que tout ça soit irréel plutôt que ce soit réel et que j'en sois victime bien depuis 2017. Hein. C'est un véritable scandale. C'est un véritable scandale. L'info du soir, bonsoir les followers. Du coup, comme vous le savez, j'ai un pote à moi, une ancienne connaissance, avec qui j'avais repris contact avant qu'il m'annonce ça cet après-midi. Il m'a filmé à mon insu à son domicile pendant que j'étais en train de lui faire un massage parce qu'il s'était bloqué, je sais pas quoi. Et il y a mon ex qui dit pendant la vidéo, tu veux une finition? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'ils mettent en marche? Je suis sur la piste de ce réseau de prostitution d'enfants depuis maintenant 5 ans. J'ai toutes les preuves qui ont été relatées. J'ai dit à la police, même l'homme avec qui j'ai repris contact, qui viole des Marocains et des Algériens. Putain. Ils violent nos enfants français. Ils violent des enfants de chaque continent. Cette putain de communauté, à quel moment l'État français va se rendre compte qu'il grandit au sein même de la France des communautés qui viennent d'un petit peu de partout et qui nous remplacent, nous Français, afin de faire régner la pédophilie? Je n'ai plus d'énergie à crier. Je n'ai plus d'énergie à crier. Je suis épuisé. Un week-end s'échappe encore de tout ça. On a appris qu'ils avaient remplacé quelques commissaires à l'hôtel de police d'Alès. Pourquoi? Je n'ai aucune nouvelle, bordel! C'est bien mon problème. Mon problème devrait être géré immédiatement. Ils devraient arrêter mes ravisseurs. C'est eux qui ont falsifié tous les documents et qui ont sorti de leur contexte des choses qui se sont passées lors d'un court-métrage de vidéo. Qu'ils ont réinterprété des scènes que je n'avais pas fait parce que je suis père, parce que j'étais en couple avec des sosies qui ont commis des actes de zoophilie, de pédophilie. Bordel de merde. Bordel de merde! Bordel de merde, qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils foutent au gouvernement? Moi je dis, hein, les gens qui voient mes vidéos et qui font rien, c'est très certainement des pédophiles, parce qu'il n'y a que des pédophiles qui peuvent rester les bras croisés pendant que les enfants du monde se font violer. Alors si vous n'êtes pas quelqu'un comme ça, si vous voulez lutter pour quelque chose de bien, aidez-moi à les dénoncer, afin qu'on mette un terme à leurs coutumes et à leur mode de vie. Ils continuent toujours leur gang de merde. Leurs groupes de merde sont toujours en train de se foutre de ma gueule, et ils continuent toujours à multiplier leur race d'envahisseurs, et ils continuent toujours à commettre des sévices sur des hommes, des femmes, des personnes en situation de handicap, et des animaux, et des bébés, et des nouveau-nés qu'ils sacrifient pour permettre à leur lien ou à pleuvoir ou que le soleil se lève demain matin. Ce sont des malades.
Hashtag oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il raconte cet homme sur Internet? Qu'est-ce qu'il fait sur TikTok? Il croyait que j'étais comme eux. Il pensait que j'étais comme eux. Je sais pas comment le dire de mieux. Quand je leur ai dit que j'aimais certaines choses, ils m'ont dit que eux aussi, quand je suis arrivé à leur domicile, je me suis rendu compte que non. En fait, ils m'ont parlé, ils m'ont expliqué quelque chose que je pensais être pour une fiction. Et quand je suis arrivé, je me suis rendu compte qu'ils ne faisaient pas partie de ce qui était envoyé pour le court-métrage de lycéen qui avait été mis en place à mon domicile. Et après, ils me disent, non, mais Clément, il est allé à Montpellier. 3 mois après son sosie, il a offert sa paire de lunettes de soleil. Il est allé chez un mec avec sa meilleure amie qui avait une super belle bagnole. Ils ont en fait pas ramené sa fille à son grand-père, mais ils l'ont gardé, ils l'ont fait tomber dans un réseau de prostitution. Ah, mais en fait, le dealer de sa meilleure amie, il est tombé amoureux de la folle qui est Clément. Mais en fait, ils ont découvert que c'était un garçon et que quand il buvait un coup, il dansait comme une counasse. Ah, ou une espèce d'icounasse, une espèce d'issalope. Et oui, bah écoutez, je danse comme ça, je danse comme ça. Et ils ont supprimé même le moment où je dansais parce qu'ils n'arrivent pas à danser comme moi. Mais pourquoi ils se font passer pour moi, pour faire ce que je faisais à mon ancien domicile, alors que je faisais même pas ce qu'ils pensaient que je faisais, ces putains de grosses merdes de pédophiles? Retenez-moi les followers, retenez-moi. Oh putain, retenez-moi. Ils viennent de dire que je me rinçais l'œil quand les enfants ils prenaient leur douche. Oh mon Dieu, avec quoi? Avec le pommeau de douche? Ah non, comme quand on mate un beau gosse dans la rue avec des pectoraux. Ah non, mais même, c'est atroce, cette communauté. Oh, cette communauté qui ont kidnappé les gosses. Oh, cette communauté de fils de pute. Oh putain. Oh putain, tout ça pour éduquer les gosses dans le viol. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ah là, ils sont en panique, hein. Ils sont en panique, ils sont en train de trouver à justifier leur kidnapping d'enfants et la séquestration des enfants pour pousser les enfants à être éduqués dans leur forme d'amour, donc de la pédophilie, et de pousser nos gosses à sortir avec des membres de leur communauté pour avoir d'autres enfants et de faire valoir leurs coutumes comme étant des coutumes françaises. C'est ça le pédophile! Ah mais comment c'est juste possible de rester calme? Oh. Ton psychopraticien t'a dit, quand tu t'énerves, n'apporte pas un jugement sur leur façon de vivre, l'État va les arrêter, les enfants vont être arrêtés. Et mis en sécurité, je reste calme, je me détends, petit Bouddha. Restons zen, restons zen. Ils vont se faire enfermer, et on pourra reprendre le cours de nos vies normalement, parce que ces putains d'Arabes de merde qui se font passer pour des Français, ces putains de gitans de merde qui se font passer pour des Français, ces putains de peuples d'envahisseurs qui se font passer pour des Français, sont justement en train d'éradiquer toute race sur la terre. Donc ils sont en train d'éradiquer toutes les familles pour voler nos coutumes, nos croyances et nos racines. On est envahi par un peuple de pédophiles dont j'en suis victime, et ces communautés-là ont déjà fait peut-être 20 ou 30 enfants de viol qu'ils ont revendus ou redispersés dans leur communauté de pédophiles. Mon Dieu de merde, est-ce que quelqu'un pourrait prévenir les commissariats de d'autres départements d'alerter que je suis victime de quelque chose de grave, que j'en suis victime depuis 2017 et que des membres de leur communauté les défendent et cachent leurs crimes aux quatre coins de la France parce qu'ils se déplacent aux quatre coins de la France, changeant d'apparence et de nom de famille. À quel moment ils vont réagir? Oh putain, et en plus ils ont réellement découvert que tout ce qu'ils commettaient comme acte, c'était rediffusé 3 ou 4 ans après pour permettre aux gens qui commettaient les actes de changer physiquement, donc d'aller bronzer dans des campings, ou d'aller bronzer dans des campings de pédophiles, ou de prendre du poids, ou de devenir musclé, ou de maigrir, ou d'avoir les cheveux courts ou longs, ou de... Oh mon Dieu, mon Dieu! Je reste zen et je continue à vous faire part de tout ce que je découvre depuis ces 5 dernières années, et on rebondit sur ce qui est encore remis au goût du jour aujourd'hui, mais dont que je divulgue depuis ces 5 dernières années via ce que je suis victime depuis 2017. Une famille de gitans! Bon, je me suis bu un petit coca, maintenant on va continuer. Non, allez, je vous ramène dans ma salle télé, que je vais me rouler une clope, j'en peux plus. Vous vous rendez compte qu'ils ont récupéré toutes mes photos familiales? Et en fait, moi, je vais mettre la lumière sur les gars là et les meufs qui font ça. Ils viennent de communautés où ils se faisaient violer, où il y a ces trafics d'enfants et des trucs ignobles. Et c'est ça qu'ils combattent, mais parce qu'ils viennent de communautés comme ça. Et je vais mettre la lumière sur leur communauté. Me rincer l'œil de quoi? Il y a quoi à regarder chez un enfant? Ils sont dégueulasses. Ils sont dégueulasses. Ah mais comment ils me répugnent! Un homme, ce qui est intéressant chez un homme, c'est les muscles, c'est la bite, c'est le cul, les cuisses,
Qu'est-ce qu'un enfant est attirant, qui me dégoûte cette communauté, qui me dégoûte. Et mes amis, ils vont prendre cher. Hein. Ah, je ne m'arrêterai pas avant de les savoir en prison. Ah oui, parce qu'ils ont tous participé à ça. Hein. Ils ont tous participé à ça. Là, je parle à des mecs qui apprennent à des enfants qu'est-ce que c'est un poupi, la soumission sexuelle et tout. Je peux vous garantir que c'est un scandale. Hein. Moi, je ne m'arrêterai pas tant que j'en saurai en liberté. Hein. Et la menace qui grandit. On aurait dû le voir au Géo que cette putain de communauté était en train de nous envahir. Ah ouais. Le pouvoir aux pédophiles, vous allez voir le pouvoir aux pédophiles, je vais faire réagir Macron. Je vais aller à Paris avec mon frère ou son jumeau remplaçant de je sais pas quoi là, de connecter. Je comprends même pas comment ça, c'est juste possible qu'ils aient pas arrêté mon frère, mon autre petit frère, ma petite soeur et tout. Depuis le nombre d'années, ça fait 3 ans que ma mère a été assassinée et que ma petite soeur a participé au meurtre de ma mère et au dépouillage de ma mère. Elle a même été mise en cloque pour la féliciter d'un bébé gitan qu'elle a soi-disant perdu ou je sais pas quoi, ou qu'elle a perdu un autre bébé dans le temps ou je sais pas quoi. Dans tous les cas, moi, ce que je vois, c'est que ces individus, ils remettent d'actualité des vieilles conversations. Et là, moi, je parle avec certains de leurs complices. Je parle sur Snap avec certains de leurs complices. Alors, peut-être que c'est le mec qui les détient ou celui-là qui se fait passer pour eux via mon Snapchat. Mais sur mes réseaux Snapchat, c'est en lien direct avec leur réseau. Parce qu'ils sont obligés de me maintenir en parallèle de leur réseau et de faire style, ils m'informent de certaines choses en me glissant des informations dans certains messages. Parce que le mec qui se fait passer pour moi est directement de cette famille et de ce réseau. Hein. Donc, moi, heureusement que j'ai du soutien à côté. Heureusement que j'ai pas mal de soutien à côté. Mais là, ça va trop loin. Ils ont récidivé pour la 5e année. Même pas, ils ont attendu octobre pour essayer de récidiver. Ils ont récidivé en début d'année. Hein, ils vont faire ça tous les mois. Combien de temps leurs familles vont leur tolérer de ce qu'ils sont en train de faire? Alors que j'ai hâte de rencontrer le nouveau commissaire à l'hôtel de police pour savoir si c'est un pédophile ou non. Oh mon Dieu, que j'ai hâte. Que j'ai hâte, Seigneur Jésus. Que j'ai hâte. Ah, que j'ai hâte. C'est un véritable scandale. Attendez, il y a mon voisin qui toque. Ouais, du coup, il vient de m'informer qu'il avait aussi informé son fils et que les Français étaient au courant de ce qu'ils avaient mis en malversation. Ils volaient chez moi. Ils ont volé chez moi ou ils ont essayé de voler. Et 9 fois, ils ont fait des cambriolages. Hein. Et la tirelire de ma fille n'a pas disparu comme par magie. La télé de ma soeur de cœur n'a pas disparu comme par magie. L'alcool, les pâtes, les passoires, tout ça n'a pas disparu par magie. Ils ont volé des choses qui pensent être anodins alors que c'est ce qui leur a permis de récidiver. Donc là, moi, je viens d'être au courant que les jeunes vont être mis au courant. Moi, je vais aller devant les écoles aussi, avec mes flyers et tout, dispersés. Maintenant que tout soupçon à mon égard, même pas des soupçons, encore que le doute est humain. Mais là, j'ai appris aujourd'hui que j'avais été inculpé. Moi, j'ai été relaxé de tout en mois de mai. Ils se foutent de la gueule de qui? Et Clément, mais qu'est-ce qu'il y a à regarder chez un enfant, bande de dégueulasses qui sont... Oh mon Dieu, mais que... Oh mon Dieu! Ah, il faut qu'ils crèvent. Il faut qu'ils crèvent, eux et leur communauté, il faut qu'ils crèvent. On est en 2026, ils vont prendre de la prison, on n'est plus en 1800, mais il faut qu'ils crèvent. Hein. On n'est plus en 1500, pardon. Il faut qu'ils crèvent, hein, cette communauté. Ce qu'on fait vivre leurs parents, ce qu'ils vivent dans leur famille, ça montre la hauteur de leur traumatisme, de ce qu'ils m'ont fait subir et ce qu'ils font subir aux Français. C'est leur communauté, leur coutume et leur façon de vivre hein, qui les mènent dans leur folie, dans leur truc de névrosé. Hein. Ces individus qui s'en prennent à moi, c'est des névrosés. Hein. Le tonton de ma fille, il a dit, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait alors qu'il a même pas violé sa fille? J'ai même pas violé ma gosse. Moi, je croyais que c'était lors d'une soirée qu'il y avait quelqu'un qui avait gardé mon appartement, vu qu'il y avait ces histoires de viol. Je pensais que c'était le petit frère jumeau de mon ex. Mais non, pas du tout. Ils insinuaient un soir où j'ai décalé ma fille, ou que je décalais ma fille, ou les autres gosses quand ils empiétaient dans mon schloff. Alors, mais je suis choqué. Hein. Ah, je suis tellement choqué, les followers, d'avoir tellement raison depuis tellement d'années. Oh, bordel de merde. Un bordel de merde. Ah, ils ont les boules, hein. Ils continuent à se faire passer pour le 17. Ils continuent à se faire passer pour des commissaires au téléphone et tout. Ils jouent encore à changer d'apparence, à regarder à travers les gens dans la rue. Ce sont des démons. Ce ne sont pas des humains. Ce ne sont pas des humains. Ils ne sont pas humains. C'est des êtres surnaturels et ignobles qui ont des pratiques barbares de sacrifice, de trucs ignobles qui se passent en France. Et de vivre ça depuis 2017, c'est invivable. C'est invivable, mais je reste calme, ils vont aller sauver ma fille, ils vont la récupérer, qu'est-ce qu'ils vont lui avoir fait? Dans leur coutume, leurs enfants esclaves, ils leur crèvent des yeux, ils coupent des bras, ils crament. J'ai des contacts avec des mecs qui se sont fait brûler les cheveux, et ils leur ont coupé, crevé les yeux, ils ont fait des trucs ignobles. Vous verriez les messages que je reçois sur Snapchat des membres de cette communauté qui violent des enfants et des animaux, vous seriez choqués. Mais plus proche je suis de leur communauté, plus je peux en divulguer, et plus je peux venir en aide à toutes ces victimes qui ont tous pris part
au viol d'enfants, au meurtre de diverses personnes qui ne faisaient même pas partie de ça. Qui ne faisaient même pas partie de ça, bordel. Ils ne faisaient même pas ça. C'est un scandale. C'est un putain de scandale. Oh mon Dieu, ces bâtards, ils écoutent. Ils retranscrivent même ce que je dis à la minute. Ils ont dit de qui ils parlent quand ils parlent de coca et de petit. Mais un petit coca, c'est une boisson. Putain, mais... Ah, ils appellent leurs victimes comme des objets, comme des façons de vivre, des acronymes, des mots. En fait, ils ont ouvert le dictionnaire, ils donnent des noms, des mots aux enfants. Oh, ce soir, je fais soirée. Et il y a un enfant qui s'appelle Soirée qui se fait violer. Oh mon Dieu, c'est des malades! Info supplémentaire du soir, ils disent « Ah, mais ça explique pourquoi ils critiquaient tant Clément. » Non. Ces individus, je les connais pas, ils m'ont jamais demandé de questions sur moi, et au premier abord, tout ce qui a été divulgué sur moi ces 5 dernières années prouve que ces individus sont des inconnus que je ne connaissais pas. Peut-être que je les ai croisés en soirée ou qu'on a déjà fait une ou deux soirées, mais ces individus, je ne les connais ni d'Adam ni de Ève, on n'a pas élevé les cochons ensemble, on mélange pas les torchons et les serpillères, je peux en sortir des expressions. Ces individus étaient juste attirés par ma fille et les enfants de mes amis, afin de les endoctriner dans leur communauté, afin de les rediriger vers leurs enfants ou les enfants de leurs enfants de leur communauté, ou les cousins de leur communauté de leurs enfants, pour pouvoir multiplier leur race et faire valoir ce qu'ils font, qui est de la pédophilie comme une forme d'amour, vous comprenez, hein? C'est une forme d'amour. Vous verrez à quel point j'essaie de réellement rester calme, hein. Mais ce que je divulgue sur les réseaux depuis ces 5 dernières années, les gens qui disent « Ah mais ça va, il s'en sort bien, on pensait que c'était vraiment grave, hein, ils ont kidnappé ma fille. Hein, » Ils font aux enfants ce qu'ils pensaient que je faisais chez moi, ces putains de pédophiles. Donc ces individus, c'est des inconnus qui ont débarqué chez moi, qui ont kidnappé ma gosse à l'aide de la communauté de sa génitrice à ma fille. Et la police, elle prend part de ça pour essayer de protéger leurs jeunes. Mais c'est de la pédophilie, des meurtres, des viols, et ils font des enfants à but d'envahissement du pays. Donc c'est une attaque terroriste, c'est une communauté terroriste qui s'est multipliée au sein même de la France. Hein. J'ai appris que mon voisin avait même prévenu son fils, et que d'autres parents que moi je côtoie dans mon bâtiment et dans les autres bâtiments avec qui je discute m'ont bien précisé que leur mère avait été abusée, que leurs enfants avaient été endoctrinés à faire des gosses à la fausse communauté de gitans. Je vous garantis que c'est un véritable scandale ce qui se passe en France. Hein. Apparemment, ils ont même remplacé certains membres de ma famille par des membres des premiers-nés. Ça voudrait dire que ma mère ne faisait pas partie de ça quand elle était avec mon père et qui m'ont mis au monde. Par contre, elle faisait partie de ça quand elle s'est mise avec mon ex-beau-père. Et mon petit frère, il aurait un jumeau qui l'aurait remplacé actuellement et mon autre frère serait dans un autre pays. Genre, histoire de dingue, quoi. Mais dans tous les cas, c'est un envahissement par un remplacement et via aux naissances qu'ils prennent en prise dans les pays afin de faire régner leur réseau, leur bordel familial, leur truc de pédophile et leur fécondation où des adultes de 30 ans tombent amoureux de fillettes de 8 ans et ils disent c'est une forme d'amour. Non, non, c'est un trouble psychologique grave et ça mérite une... Coupez la tête. Coupez-leur la tête. Mais on est en 2026 et la prison est de mise. En espérant qu'ils puissent libérer les prisons de ceux qui ont été payés des sommes astronomiques pour aller remplir nos prisons, pour pas que cette communauté aille en tôle. Pendant qu'ils envoyaient des mecs en prison, leurs familles se faisaient décimer. Et c'est ignoble. Ignoble ce qu'ils ont fait en l'espace de 5 ans. Et encore, ce qui est ignoble, c'est le fait que j'en ai pris conscience il y a 5 ans, que j'étais comme une victime de quelque chose de bien plus grave que la puterie de la génitrice à ma fille. Hein. C'est un scandale. C'est un scandale. Je vais voir combien de minutes ça fait, toutes ces vidéos de cette fin de journée que nous avons vues ensemble, auxquelles j'ai apporté la réponse à mes commentaires et tout. Et je suis allé au bureau de tabac du centre-ville et j'ai vu qu'on était bien en 2026. Donc le fait qu'ils disent qu'on est en 2030 ou en 2027 ou en 2022, c'est que du pipeau. C'est que du pipeau, c'est que de la manipulation pour jouer sur les dates pendant que les enfants sont encore forcés à faire des enfants. Que les adolescents sont endoctrinés à faire des gosses à une communauté qui est en train de progressivement de tous nous éreinter. Donc, la personne qui parle en télépathie à mon voisin et leur chef de leur gang, là, de leur secte pédophile, essaye de couvrir le crime qu'il a commis quand il était adolescent, quand il a violé une petite fille. Et puis pour cacher ses crimes, il s'est lancé dans une quête anti-pédocriminalité pour pouvoir avoir accès à des enfants qu'ils font vieillir prématurément pour les faire passer pour des adolescents ou des personnes majeures alors qu'il n'en est rien. C'est un véritable scandale. C'est une communauté d'inceste pédophile qui endoctrine d'autres individus à dire « Ah mais attendez, ceux qui se défendent, ils sont pas bien, prévenez vos enfants, comme ça on pousse vos enfants à faire des enfants à notre communauté, une fois qu'on vous aura tous exterminés,
De toute façon, vous ne serez plus là pour le dire. C'est une sale race de pédophiles. Hein. Il faut impérativement que le gouvernement trouve, grâce à leurs signaux, là, parce que mon voisin est venu me dire quelque chose, et en même temps, il a reçu un signal de leur truc de dauphin et de chauve-souris, où il était stipulé que, soi-disant, je voulais aborder mon voisin. Ouais, il fait 2 têtes de plus que moi, il est super musclé. Apparemment, son père, il m'a inventé plein de trucs et tout. Son père, il a 60 piges. Hein. Du coup, le gars, il doit avoir peut-être 25-30 ans. Et en quoi ça pose un problème? En quoi ça pose un problème? Ils sont malades, ils sont obsédés parce qu'ils pensent que je les appartiens et ils ont tellement peur que je sois heureux réellement parce qu'eux ne peuvent pas être heureux avec leur lien. Déjà, ils n'ont aucune émotion et aucun sentiment vu qu'ils ont la connexion de leur perversion, ce qui les coupe complètement de sentiments ou de liens humains et ils font leur truc ignoble. Ils font leur truc ignoble. Oh, mon Dieu. Et le nombre de personnes qui se sont dit on se met contre Clément parce qu'ils ont des dossiers solides contre lui, maintenant de découvrir que tout ça était que de la merde et que c'était juste pour se multiplier leur race de pédophiles, les gens ils vont vriller. Les gens ils vont vriller. Oh, il y a une de leurs enfants prostituées. Vous savez que ces individus ils arrivent à parler à travers les gens, à travers les gens qui donnent des ordres. Et apparemment ils ont redemandé une exécution de moi ou des exécutions de d'autres individus. Est-ce que vous rendez compte de ce qu'ils émisent dans les têtes de nos enfants pour pouvoir multiplier leur race de pédophiles? Est-ce que Non, je ne pense même pas que vous vous doutez un instant, parce que c'est une nouvelle génération et que les parents ne sont pas en lien, dans le même lien que les adolescents qui sont endoctrinés via ce pédophile de roi, de Dieu ou de je sais pas quoi, des pédophiles. Ça me rend dingue. Hein. Ça me rend dingue de ce qu'ils ont fait aux enfants et de ce qu'ils ont pu faire grâce aux autres membres de leur famille qui se sont immiscés dans nos commissariats de police, dans nos hôtels de police, dans nos tribunaux. Bordel de merde, combien de sévices ma fille aura vécu quand je vais la récupérer? Combien d'enfants auront été violés avant que les gens ouvrent les yeux sur le fait qu'ils détournent l'attention avec ce qu'ils pensaient que je faisais à mon domicile, mais aujourd'hui que la lumière est mise, à quel moment vont-ils réagir pour les sauver, bordel? Ah, ça me met tellement en colère. Clément, il est en train de péter un câble sur les réseaux. Non, je suis pas en train de péter un câble sur les réseaux. Ça fait 5 ans que je suis en train de péter un câble sur les réseaux parce qu'une communauté d'inceste pédophiles détiennent des gens qui ne sont pas morts, détiennent des enfants qui ne sont pas morts et les forcent à avoir des enfants pour multiplier leur race de pédophilie et d'agrandir leur réseau familial de de prostitution pour agrandir leur réseau familial de prostitution. D'ailleurs, encore un nouveau élément, le mec il débarque chez un gars qui a 12 gosses à son domicile et il demande si j'aime les enfants. Comment il peut le deviner? Tu l'as deviné comment? Comment il peut savoir quelque chose comme ça? Je garde que 12 gosses par mois à mon domicile, je crève la dalle, j'ai été même obligé de faire un plan avec un gars pour pouvoir avoir 20 balles pour nourrir les enfants. Comment peut-il savoir que j'aime les enfants? Il l'a deviné tout seul. C'est du foutage de gueule les followers. C'est du foutage de gueule ce qu'ils ont fait. Parce que c'est des kidnappings d'enfants et des viols d'enfants afin de multiplier leur race de pédophiles. C'est un véritable scandale. Hein. C'est un véritable scandale. Et les adultes qui disaient « Ah mais ils pètent un plomb, c'est pas nous les pédophiles », les membres de leur communauté, les femmes, les hommes, les adolescents et les adolescentes qui ne savent même pas que je parle de leur famille sur les réseaux, alors que ce sont leurs jeunes qui font ça, ce sont leurs frères, leurs cousins qui commettent des actes comme ça, tout le monde est choqué. Là, tout le monde est choqué. Ah ouais, ah mais je vous le dis. Là, aujourd'hui, je viens d'apprendre que moi, j'avais été soupçonné, mais gros spliff, ils fumaient. C'est pour détourner l'attention de ce qu'ils font réellement. Oh, putain de merde, je vais pas réussir à le finir, ce putain de TikTok. Il simule des accidents de voiture quand on a le permis. C'est pour ça qu'on me demandait si j'avais le permis. Ils font semblant que c'est des accidents de voiture alors que c'est eux qui butent les gens. En moins d'une minute time, faites extrêmement attention. Pas à ceux qui disent « Oh putain, il est en train de gueuler sur les réseaux » ou... Mais faites attention à ceux qui disent « Ce mec, il pète un plomb ». Faites très attention à la façon qu'ils ont de parler parce que c'est comme ça qu'ils font perdre en crédibilité leurs victimes. Alors les gens qui disent « Il est en train de péter un plomb » sur les réseaux ou un bail comme ça, faites attention à la façon de parler. Vous verrez que c'est des choses qui sont souvent dites, un peu comme ce qu'on relate quand les enfants se plaignaient aux écoles et qui disent « Oh mais vous savez l'imagination des enfants, hein. Oh mais maintenant ça va être quoi? Une météorite remplie d'extraterrestres ?» Vous voyez ceux qui essayent de faire perdre en crédibilité sur le ton qu'ils prennent. Et il faut s'en rendre compte. Attendez. Petit cadeau de mon voisin, il vient de m'informer aussi qu'il se foutait de ma gueule qu'on se foutait de ma gueule parce que j'achetais à fumer pour l'échanger contre de la bouffe et de l'argent. Mais c'était la meilleure des idées. Enfin bon, et je viens d'apprendre, parce qu'il doit m'entendre gueuler à côté, il m'a dit, mon fils il a pas 25 ans, il a 17 ans. Je vois, mais bon, il fait 3 têtes de plus que moi, wesh. Enfin bon, je reprends.
Donc je disais, faites attention à ceux qui voient mes vidéos ou en présence de qui vous voyez mes vidéos, selon le temps qu'ils vont prendre, s'ils essaient de faire perdre en crédibilité ce que je dis, c'est qu'ils sont complices et qu'ils sont très bien au courant de ce que je dis. Clément, il n'est pas au courant de ce qu'il dit ou il n'a pas conscience de ce qu'il dit. Moi, je suis victime de quelque chose et je le dénonce. Ce qui demeure le plus choquant, c'est que des choses remontent aujourd'hui via des choses qui se sont passées il y a 5 ans. C'est quand même aberrant. C'est quand même aberrant qu'ils aient fait ça. Ils ont foutu mes fiançailles en l'air, ils ont foutu ma vie de papa en l'air, ils ont foutu en l'air la vie tout court, ils ont violé des gamins, ils ont commis des choses abominables, et après on me dit, il faut que Clément il arrive à se calmer, mais pourquoi? Si j'ai envie de m'énerver, ça change quoi? Ça change quoi que je sois en colère une fois de plus, parce que j'apprends que pour la 5e année, ils ont encore récidivé sur les enfants innocents? Via une communauté de dépravés mentaux qui cherchaient la moindre excuse pour avoir des enfants qu'ils n'arrivaient pas à avoir parce que ce sont des stériles, et qui kidnappent nos gosses, clairement, grâce aux membres de leur même famille, pour pouvoir mélanger nos enfants avec des membres de leur communauté et des jeunes de leur communauté qui ne sont plus stériles grâce aux autres individus qui ont été kidnappés au préalable dans le temps. Et ça, cette machination dure depuis 50 piges. Ce qui me choque et que je mettrai un terme à cet épisode à la fin, c'est que quand ils vous font écouter des sons, et que les gens sont distraits par le bordel qui foutait à mon ancien logement les enfants, ou quand ils étaient punis ou quoi, pendant qu'ils se font écouter des sons, au même moment, il y a d'autres enfants qui se font violer, et ça depuis 5 ans. 5 p. D'ailleurs, si vous avez des choses à me montrer un peu plus, style le viol d'enfant avec un mec qui a un sgeg tout dégueulasse, et avec un truc en silicone ou en plastique autour de son sgeg, il s'appelle John. Et il y en a plein comme ça, plein. J'ai appris que mon ex-sex friends avait commis un acte aussi similaire à cause de sa daronne qui lui fait exactement la même chose. Il y a plein de choses qui se passent depuis longtemps et ça fait bien longtemps qu'on aurait dû clairement me montrer des choses pour que je puisse trouver moi-même, en connaissant un petit peu tout le monde qu'il y avait autour de moi, de trouver les vrais coupables et de mettre un terme au viol d'enfants parce que ça fait des années qu'ils font tourner leurs gosses et qu'ils font tourner les gosses dans leur réseau de prostitution et c'est un véritable scandale les followers. C'est un véritable scandale. C'est un putain de véritable scandale que les commissaires, que les juges, que les avocats, que tous ceux que j'ai croisés étaient des pédophiles. Moi je suis juste choqué. Je suis juste choqué. Et j'espère que maintenant que la lumière est mise sur moi et que les gens et le monde entier savent que c'était juste pour détourner l'attention, pendant qu'ils étaient exactement en train de faire ce qu'ils me reprochaient, était finalement juste un moyen de détourner l'attention pendant qu'ils commettaient les crimes qu'ils pensaient que je commettais moi-même, en faisant ce qu'ils pensaient que je faisais moi à mon logement, ce qui est un véritable scandale, parce que j'essaie de me défendre de cette communauté depuis 2017, et que ça fait, là, 5 ans que c'est la merde! Que c'est la merde, maintenant qu'on connaît ces communautés de pédophiles, que fait l'armée? C'est une attaque terroriste d'un peuple qui n'est pas français. Et pour mettre un terme sur les nouvelles informations, apparemment c'est une communauté similaire à la communauté française, mais australienne. C'est un scandale. C'est un putain de scandale. Ma fille, hâte de te sauver des griffes de ces jouets à pédophiles violés par leurs parents qui se vengent. Cette race mérite le bûcher. Hâte de stopper leur coutume familiale de pédophiles à mort la communauté pédophile.